c'était la vérité. Je suis passée ici, là, suivant tout ce qui brillait, croyant que c'était la vérité. J'ai parcouru des églises, oh, 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 cherchant toujours la vérité. Mais Jésus m'a retiré de là, avec les membres de la Odyssée. Je vis la promesse de mon jour. Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17 et 30, Zacharie 14. Shalom, 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 l'épouse de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus ici encore pour encourager quelqu'un avec le message du temps de la fin. Donc, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, comme la Bible nous dit. En anglais, Paul même dit qu'en anglais, remind the brethren of these things. And if you do that, you'll be a good minister of the Word of God. Si nous allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, en français, c'est « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. » Ça, c'est 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. » Cette doctrine de Malachie 4, le message du temps de la fin. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Parce que nous avons un prophète, nous avons la colonne de feu et nous avons le New. Alors, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Moi, je suis venu dans le message dans 1982-84. Alors, c'est presque 40 ans maintenant. Je crois tout ce que le prophète a dit. Et le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur. C'est seulement pour encourager quelqu'un. Parce que moi, je dis toujours que j'étais né pour croire à William Marion Branham. Et si vous vous rappelez, quand l'ange de l'Éternel est venu au prophète, il y a une chose que l'ange lui a dit que, if you get the people to believe you, est-ce que si tu fais que les gens te croient, donc le prophète devait faire quelque chose qui, that some people to believe him, de lui croire. Et moi, j'ai toujours dit que je suis né pour croire ce que William Branham a dit. Il n'y a pas quelque chose que Frère Branham a dit qui peut m'achoper. Et j'ai vite compris que si tu n'étais pas choisi, si tu n'étais pas prédestiné à croire à ce message, il y aura un temps qui va quitter. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre qui est William Branham. Qui est un prophète? C'est pour cela que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur de to remind the brethren, de l'exposer. We want to remind the brethren ce que nous croyons. Qui est vraiment William Branham pour l'épouse? Qui est un prophète? Frère Branham dit qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est la parole manifestée de l'heure. Un prophète, c'est un Dieu. Donc quand un prophète parle, un prophète comme Moïse, parce que si nous allons dans Nombre chapitre 12, si nous avons le temps, nous allons le voir, que le Dieu Tout-Puissant a mis une grande différence entre les autres prophètes et Moïse.
comme Moïse, un prophète comme Esaïe, on ne discute pas quand il dit quelque chose. Un prophète comme Moïse, un prophète comme William Branham, c'est l'arbitre. Quand il dit quelque chose, ne discutez pas. Comme mon frère disait toujours, quand vous regardez au ciel, vous voyez que le ciel est vert, mais que le prophète vous dit que c'est bleu. Croyez ce que le prophète a dit. Et si vous n'arrivez pas à ce point-là, vous aurez des problèmes dans ces messages. Donc moi, je suis dans un point que Frère Branham peut dire quelque chose. Alors si je vois que, mais c'est comme si quelqu'un... Je ne dis pas que c'est lui, c'est moi. C'est moi qui ne comprends pas. Qui est vraiment William Branham pour l'épouse? Alors si vous allez dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, nous allons lire épais. Nous voulons seulement encourager quelqu'un ici. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc quand ce prophète-là viendra, il parlera de la part de Dieu. Épouse, écoutez. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Donc nous tous nous comprenons que cette prophétie était pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le prophète a dit, une prophétie, une écriture peut avoir beaucoup d'applications. Et je crois que Deutéronome chapitre 18 verset 15, il parle aussi de le prophète William Branham. Que Dieu nous a suscité un prophète comme Moïse. Il y avait une fois, Frère Branham partait quelque part, quand il venait à la chair, l'Esprit de Dieu a dit, cet homme-là qui parle à la chair, il est loin de l'esprit d'Élie, de l'esprit de Moïse et de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a donné un prophète comme Moïse. Et nous devons attendre, nous devons croire ce qu'il dit. Et Dieu dit ici, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce qu'il lui commanderait. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. L'Église de Dieu, nous devons croire tout ce que le prophète a dit. Et le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur ici. Nous allons montrer la différence. Quand Frère Branham, par exemple, quand il parle de prédire et de prophétiser. Et ces choses-là, ces petites choses-là, m'ont aidé à comprendre qui est vraiment Frère Branham, qui est vraiment le prophète. Donc rien ne m'achoppe maintenant dans les messages. Si je crois quelque chose et que après le temps, ça montre que ce n'est pas comme ça, j'ai compris que ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le message, ce n'est pas le messager, c'est moi qui n'avais pas la compréhension. Donc personne ne peut me bouger parce que je vois des gens. Il y a un frère de Congo, je ne sais pas pourquoi le frère de Congo laisse ce frère-là parler. Il critique le frère Branham. C'est dans son travail, c'est seulement critiquer le message. Mais si tu vois que ce que frère Branham a prêché n'est pas la vérité, va prêcher l'évangile. Va gagner les âmes. Mais
tu veux seulement montrer que Frère Branham, was wrong. Tu me parles d'un Judas, ça c'est un Judas. Mais, mes frères et sœurs, nous devons arriver à un point que nothing can move you. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree standing by the water. I shall not be moved. Donc je suis venu à un point que nothing can move me. Une personne peut venir critiquer Frère Branham, même le prouver qu'il a dit ceci ici et il a changé. Il a dit ceci ici et ça n'est pas arrivé. Ça ne me bougera pas parce que je suis dans un point. Je comprends que Frère Branham était un prophète. Un grand prophète comme Moïse. Depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu un prophète comme William Branham. Donc il dira des choses. Moi, je peux penser que j'ai compris, mais je n'ai pas compris. Mais le problème n'est pas dans le message, le problème n'est pas le messager, mais j'ai compris que s'il y a quelque chose comme ça, c'est moi. Donc, personne ne peut me bouger. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree standing by the water, I shall not be moved. Donc, je voudrais seulement encourager quelqu'un. Les frères qui sont venus dans le message maintenant, les enfants de Dieu, les jeunes, je veux que vous soyez ancrés, comprendre que oui, c'est que tout ce que Frère Branham a dit est la vérité. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Il y aura des temps. Il viendra des temps que tu lis, tu écoutes le prophète, tu penses que tu as compris, mais après des années, tu vois que, oh, je n'ai pas compris. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le message, mais c'est toi. Parce que la révélation est progressive. Et Dieu nous dit que il nous donnera un prophète comme Moïse. Et nous devons écouter ce prophète. Hear him. Écoutez-les. Et si une personne n'écoute pas ce prophète, Dieu, God say, you know, he's gonna answer to me. Alors, je voudrais seulement encourager quelqu'un. Nous devons venir à ce point-là. Et quand il est là, nothing will move you. Tu ne seras pas bougé quoi que soit arrive. On peut te prouver, comme ce Judas-là. Ils entrent dans le message, ils prennent les citations pour prouver que Frère Branham était wrong. Ça ne me bouge pas. I shall not be moved. Parce que je connais que c'était Élie de Malachie 4. Si tout le monde tournait le dos, c'est ce message, moi, je croirais. Parce que j'étais né pour quoi, William Branham. Donc je disais, si tu n'es pas né, si tu n'étais pas prédestiné à croire le message du temps de la fin, tu vas partir. Tu vas aussi questionner les prophètes. Tu vas aussi expliquer, annuler ce que le prophète a dit. Parce que je dirais à ces gens-là qui critiquent le prophète, quand Jésus avait dit, si tu ne manges pas ma chair et ne bois pas mon sang, c'était contraire à ce que Moïse a enseigné. Ces autres-là, qui n'étaient pas prédestinés, ils ont quitté. Mais pourquoi Pierre et les autres là, ils ne sont pas quittés? Parce qu'ils étaient prédestinés à croire le message de Jésus. Malgré qu'ils ne comprenaient pas. Parce que Frère Branham dit que Dieu dit des choses parfois par exprès pour que les autres partent. Mais moi, j'étais né comme Pierre à croire le message
message de Jésus. Moi, j'étais né, prédestiné avant la fondation du monde pour croire ce que William Branham a dit. Alors je prends tout ce qu'il a dit par les moyens de la révélation. Alors il y avait une fois un frère, il était venu à frère Branham, le frère Roy. Alors frère Branham lui posa la question. Frère, nous devons vraiment comprendre qui était William Branham. Ne jouons pas avec le prophète de Dieu. Ne nous comparons pas, les Éphésiens 4. Ne comparez pas votre pasteur avec le prophète de Dieu. Comme on dit toujours, les 5 ministères, dans tous les âges, le prophète dit qu'ils ont failli. C'est pour cela que Dieu a suscité ces 7 messagers. Ne comparez pas votre pasteur avec le prophète de Dieu. Nous sommes des auxiliaires. Et j'ai regardé. Auxiliaire, c'est assistant. Nous assistons les prophètes. Notre travail is to keep the voice of Elijah alive. Comme on avait dit dans notre vidéo précédente. Alors, le frère est venu chez le prophète et il parlait à frère Branham. Nous devons terminer. Nous encourageons seulement quelqu'un. Nous devons arriver à un point que nous comprenons de comprendre qui était William Branham. On ne discute pas avec un prophète comme William Branham. Comme le frère a chanté, quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Il a dit que je suis la voix de Dieu pour vous. Quand William Branham parle, c'est Dieu qui parle. Toute la vie de Branham, c'était la parole. Alors quand tu arrives à ce point-là, si tu vois quelque chose dans le message, tu ne comprends pas, mais si Frère Branham l'a dit, croyez seulement. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Et si tu vois comme s'il y avait une erreur, non, l'erreur c'est toi. C'est toi qui n'as pas compris. Mais ce n'est pas le messager, ce n'est pas le message. Et si tu arrives à ce point-là, personne ne va vous bouger. Asha Nabi move. Alors, pour terminer, nous encourageons seulement quelqu'un de comprendre qui est vraiment William Branham pour l'épouse. C'est Dieu. C'est la voix de Dieu pour l'épouse. Alors, Frère Branham parlait à Frère Roy et le Frère Roy écoutait seulement. Alors, Frère Branham nous pose la question. Il dit, Brother Roy, do you really know who Moses was for Israel? En français, c'est frère, frère Roy, est-ce que vous connaissez vraiment, vous saisissez vraiment qui Moïse était pour Israël? Alors le frère Roy a dit que quand frère Branham me pose cette question-là, il a répété la question 3 fois. Le frère Roy dit, je ne parlais pas. Alors frère Branham a commencé à répondre à sa question. Épouse, église, écoutez-moi. Les jeunes, ne comparez pas votre pasteur avec le prophète de Dieu. N'essayez pas d'imiter le prophète de Dieu. Parce qu'il y aura des imitations. Mais le 3e poule n'aura pas d'imitation. Soyons prudents. Ne rendons pas un service à Dieu en dehors de sa volonté. Remember, l'intention de David était juste. Motif était juste. Objectif était juste. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Pasteur, tu n'es pas le prophète. Ministre, tu n'es pas le prophète. Ne vous comparez pas au messager. Alors, quand le prophète a posé la question, Brother Roy, do you really know who Moses was for Israel? Frère Roy, est-ce que tu connais vraiment qui Moses était pour Israël? Le frère Roy a dit, la façon où
le frère Branham a posé la question, j'écoutais seulement. Alors le frère Branham a commencé à répondre. Il dit, Moïse était Dieu. Moses was God, capital G-O-D. Moïse était Dieu, avec des majuscules. Même la parole le dit. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et dans la Bible, ce n'est pas des minuscules. Oh, épouse de Dieu. Oh, les aigles de Dieu. Oh, les rouges-gorges. Croyons la parole de Dieu. Croyons le message de Dieu. Laissons les enfants de Dieu écouter Moïse lui-même. Moïse de nos jours. Alors, Frère Branham commence à répondre. Je dois terminer. Nous encourageons seulement quelqu'un. Il dit à Frère Roy, Moïse était Dieu. Des majuscules. Et comment il continue? Il était Dieu parce qu'il pouvait créer des mouches. Il pouvait créer ceci. Moïse pouvait créer ceci. Et les frères, suivez. Nous devons suivre quand les prophètes parlent. Nous devons être attentifs quand nous écoutons les bandes. Don't just do it because everybody's saying that we have to do. Ne le fais pas seulement parce que les gens disent que tu dois écouter. Non. Pay attention. Soyons attentifs quand nous écoutons les prophètes. Alors, le prophète dit à Frère Roy, Moïse était Dieu parce qu'il pouvait créer les mouches. Moïse était Dieu pour Israël parce qu'il pouvait ceci et faire ceci. Et le frère suivait. Il dit, Moses could create this. Moses could create that. And Moses could create scroll. Et Moïse pouvait créer les écureuils. Le frère a dit, oh! Il ne parlait pas de Moïse. Il parle de lui-même. Parce que Moïse n'avait pas créé les écureuils. Frère, tu connais vraiment qui William Branham était pour l'épouse? Il était Dieu. Dans la chair humaine. C'est quand il parlait, c'était Dieu qui parlait. Alors quand Dieu nous parle, nous devons écouter. Et nous aurons ici, nous allons vous prouver dans une autre vidéo vous verrez que le prophète nous a enseigné, nous a donné la différence entre prédire et prophétiser. Alors il faut comprendre toutes ces choses-là. Nous devons croire ce que le prophète a dit. Nous devons prendre même son opinion. Mais il nous a donné la différence. Parce que prédire, même moi aussi je peux prédire. Mais je peux dire à quelqu'un, mais la façon où tu fais les choses, mais il arrivera ceci. Et il peut aussi arriver, et il ne peut pas arriver. Parce qu'il peut, parfois il ne peut pas arriver, parce que je prédis seulement. Alors Frère Branham nous a donné la différence entre prédire et prophétiser. Parce que le dictionnaire nous dit que prophétiser, c'est prédire avec assurance. Quand le prophète prophétise, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Et dans notre vidéo, nous voulons vous montrer la différence. Parce que les enfants de Dieu, les jeunes, nous devons savoir toutes ces choses-là. Parce qu'il arrivera des temps, une personne peut arriver et vous montrer là où le prophète prédisait seulement. Il vous just prédicter. Et vous verrez, Frère Branham dit que, laissez-moi donner dans ce message, je dois terminer, laissez-moi donner une prédiction. Je ne prophétise pas, je suis en train de prédire. Tu vois, il met la différence. Let me make a prediction. I'm not prophesying. Nous devons croire cela. Nous devons connaître toutes ces choses pour être bien préparés. Quand une personne vient avec une prédiction que le prophète a fait, qui n'est parfois pas arrivé comme le prophète a dit, mais il nous a déjà préparés. Nous devons croire quand le prophète prédit. Mais nous devons savoir qu'une prédiction et une prophétie, il y a une grande différence. Et quand tu connais ces choses-là, you're not gonna be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree standing by the wall.
haute. I shall not be moved. Nous exhortons une personne seulement. Dans ce message, un super signe. Frère Branham dit ceci. Laissez-moi donner une prédiction. Je ne prophétise pas. Je suis en train de prédire. C'est clair, frère. Pourquoi le frère Branham parle comme ça? Il veut que les enfants de Dieu, il veut que l'épouse, que nous comprenions qu'il y a une différence entre une prédiction et une prophétie. Un prophète, de la façon où il est né, his subconscious and his conscious is together. C'est ensemble. Et il peut prédire, il peut dire beaucoup de choses. Et le prophète peut seulement prédire et ça arrive. Et parfois, ça n'arrive pas. Et le prophète nous montre la différence. Alors quand tu connais ces choses-là, that's no good. Nobody gonna move you. Mais il dit, quand il prophétise, quand il dit ainsi dit le Seigneur, ça ne peut pas rater. Wamba, Ubala. Dans ce message ici, Frère Branham dit ceci. He cares. Do you care? I have to stop. Il dit ceci. It inspires of the wrong thing. You see, them people. And that's the reason I say. C'est la raison que je dis. No, there is not any prophecy concerning it. On lui a demandé sur Martin Luther s'il a prophétisé. Non, il n'y a pas une prophétie le concernant. I have nothing on it from the Lord. Je n'ai rien venant du Seigneur. Mais pourquoi le prophète dit ceci? Il veut nous montrer la différence entre prédire quand il parle et quand il prophétise. Certainement, quand le prophète prédit, nous devons le croire. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a une différence entre une prédiction et une prophétie. Nous devons connaître ces choses-là. Parce que le prophète nous a enseigné. Vous me suivez, Église? Il dit, if I say anything, si je dis quelque chose, on est from the Lord. Si je dis quelque chose, disons que ça vient du Seigneur, and be you sure now. If I say anything from the Lord like that, to tell you, is always. Soyez assurés, quand je dis quelque chose venant du Seigneur, il n'a pas terminé, il dit, mais je parle maintenant. Oui, l'opinion du prophète, nous devons le croire. C'est la parole de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre qu'il nous a enseigné, il y a une différence entre la prophétie et la prédiction. Alléluia. But when he speaks, et quand il parle, Dieu a dit, it's not me, it's that saith the Lord. Et c'est pas moi, mais c'est ainsi dit le Seigneur. And I can't say it until he tells me. Et je ne peux pas dire ainsi dit le Seigneur jusqu'à ce qu'il me dit. I could be altogether wrong in my thought about Martin Luther King. Je peux être en faute sur mes pensées, sur mes idées, sur Martin Luther King. I don't know. I can't say. That's just my opinion. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Mais c'est seulement mon opinion. Of course, nous devons croire l'opinion du prophète. Of course, nous devons croire quand il nous donne une prédiction. Mais nous devons aussi savoir qu'il nous a enseigné qu'il y a une différence entre prédire et prophétiser. Il dit que je n'ai rien venant du Seigneur. C'est mon idée, c'est mon opinion. Oui, nous devons le croire. Épouse, crois tout ce que le prophète a dit. Mais nous comprenons aussi qu'il nous a donné, il y a une différence entre prédire et prophétiser. J'espère que les aigles comprennent. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est vraiment William Branham pour l'épouse? C'est Dieu. C'est la bouche de Dieu. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Alors nous devons prendre tout ce que Frère Branham a dit et le mettre dans nos cœurs.
Wamba.